Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène faire un walking tour ou une balade à pied dans le quartier de Thonburi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bangkok ou qui ne connaissent pas ce quartier, en gros si vous voyez où est le Grand Palais, le temple du Bouddha d'Émeraude et le Wat Po, vous avez le fleuve Chao Phraya qui est juste à côté et en fait vous traversez le fleuve Chao Phraya et grosso modo en face vous êtes dans le quartier de Thonburi, donc que je vous emmène découvrir à pied aujourd'hui. C'est parti! J'avais prévu de démarrer mon tour au Memorial Bridge, mais comme c'était vraiment pas loin, j'ai d'abord commencé par un petit tour au marché aux fleurs Paklong Talat. C'est le plus grand marché de fleurs fraîches en ville à Bangkok. C'est intéressant notamment de les voir tresser ou embrocher les fleurs qui sont beaucoup utilisées comme offrandes dans les temples ou accrochées au rétroviseur des voitures, je suis sûr que vous l'avez déjà vu, pour porter chance. Donc ça n'est pas Thonburi. Thonburi c'est de l'autre côté du fleuve. Nous allons donc maintenant y aller en traversant les 678 mètres de long du Memorial Bridge, ou Phra Phutayotpha Bridge en hommage au roi Rama Ier. Mais c'est plus simple, je crois, de dire Memorial Bridge. Les Thaïs, eux, l'appellent de son diminutif le Sapan Phut, Sapan en thaï signifiant pont. Sa construction, confiée à un entrepreneur britannique, a démarré en 1929 et il a ouvert à la circulation en avril 1932. Allez. À l'origine, il y avait un mécanisme pour le lever au passage des bateaux, mais il n'est aujourd'hui plus utilisé. Ce pont relie le quartier de Phranakon à celui de Thonburi. En descendant du pont, après 2 minutes de marche, on arrive à la réplique de la montagne Khao Mo. Ce petit jardin joliment aménagé, avec sa petite montagne artificielle, qui serait une représentation du mont Meru, centre de l'univers dans l'hindouisme, et son étang, est un endroit que j'ai toujours aimé pour son ambiance paisible et zen, et je sais pas, ce décor que je trouve superbement aménagé. On peut même aller sur l'îlot de la montagne, mais au risque de finir les fesses dans l'étang. Je suis toujours étonné qu'autant de visiteurs passent voir le temple à côté, sans venir voir ce petit jardin. Dans la même enceinte donc se trouve le Wat Prayun Vongsa-Wat Voravihan, qu'on va lui aussi appeler de son diminutif Wat Prayun, ce sera plus simple. Il s'aperçoit depuis l'autre rive avec la pointe de son grand chédid blanc qui pointe vers le ciel. Construit au XIXe siècle, sous le règne du roi Rama III, il se remarque par sa blancheur et son architecture tout en rond. On peut pénétrer dans le chédid principal qui abrite apparemment des reliques de Bouddha. Il y a aussi un petit musée à l'entrée qui est assez intéressant. Prenons maintenant la direction de l'église Santa Cruz. Le plus agréable est d'y aller par le chemin le long du fleuve, mais il était en travaux malheureusement, tout comme le très joli embarcadère qui se trouve juste devant l'église. D'abord construite en teck, dans un style roman à la fin du XVIIIe siècle par la communauté portugaise venue s'installer ici, sa version actuelle date de 1916 et est plus de style néo-renaissance.
On peut assez rarement pénétrer à l'intérieur de l'église, les portes étant souvent fermées. Juste à côté se trouve mon coup de cœur à Thornbury, le tout petit quartier de Coodygeen. Like a bird on a tree. Pour découvrir la richesse de son histoire, le mieux c'est de commencer par visiter son musée. L'entrée est gratuite, le musée est à l'étage, il y a un café au rez-de-chaussée. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Midi commence à approcher et pour le déjeuner, je voulais absolument tester la Sakultongs House et sa cuisine fusion entre la gastronomie thaï et portugaise, typique de ce quartier. En plus, c'est servi dans une jolie maison traditionnelle. Les plats sont en fait les recettes de la grand-mère de cette famille installée ici depuis que les colons portugais ont émigré d'Ayutthaya jusqu'ici au XVIIIe siècle. Leur formule unique à 250 bahts vous propose parmi plusieurs propositions, 3 en général, de prendre un apéritif de style thaï, suivi d'un plat principal aux connotations un petit peu plus portugaises et d'un dessert. Le tout accompagné d'une carafe d'eau et d'une carafe de jus de roselle. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça, mais moi, je me suis régalé. Bien rassasié, je me suis un peu baladé dans les petites ruelles de ce quartier, notamment à la recherche d'une fabrique de kanom farang, ces sortes de cupcakes typiques de cette communauté. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Il y a au fond de l'impasse qui longe le musée à gauche une adresse réputée où j'en avais mangé la dernière fois que je suis venu. Mais cette fois-ci, il n'était pas en train d'en produire. Du coup, c'est finalement sur la place de l'église que j'ai trouvé un endroit où ils les font encore à l'ancienne avec la même technique de cuisson qu'à l'époque. Sometimes you need to go. Take a step back to see the truth around you. Il est temps maintenant de quitter Coodygeen et d'aller voir le petit sanctuaire chinois voisin sur le bord du fleuve. From a distance you can tell. To be in the great outdoors, forever free, you and me. Le Kwan An Keng Shrine est l'un des plus anciens sanctuaires de Thornbury. Il abrite une statue de la déesse Kuan Yin, mais je peux pas vous la montrer car c'est interdit de filmer à l'intérieur du temple. Pas très loin se trouve le grand temple bouddhiste Wat Kalayanamit, construit également sous le règne du roi Rama III en 1825. Très fréquenté par les Thaïs, il abrite la statue Praputhatrai Ratananayok, un Bouddha très vénéré, et à l'extérieur on trouve la plus grande cloche de temple de Thaïlande.
Il y a maintenant 15 minutes de marche pour la prochaine et dernière étape à Tonbury. Nous arrivons par l'arrière au temple le plus connu du quartier, le Wat Arun ou temple de l'aube. Cadre idéal pour des photos du coucher de soleil sur Bangkok depuis l'autre rive, il doit en fait son nom au dieu hindou Aruna, dieu du soleil levant. Son prang recouvert de millions de pièces de mosaïque, construit au début du 19e siècle, se voit de très loin et c'est en fait lui qui attire l'essentiel des visiteurs. Mais ne manquez pas les 2 halls et leur magnifique cour qui se trouvent à l'arrière. Voilà qui finit ce walking tour à Tonbury, mais pour bien finir la journée, selon l'heure, car il nous faut qu'à 16 h, vous pouvez traverser le fleuve avec le bac et vous poser au Eagle Nest Bar pour boire un verre en regardant le soleil se coucher sur le Wat Arun. Pour ce tour à pied à Bangkok, comptez la journée entière en partant disons vers 8h30, 9h du matin. Vous pouvez éventuellement ajouter d'autres étapes comme par exemple le musée des barges royales qui se trouve dans le même secteur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller découvrir l'autre walking tour que je propose sur cette chaîne YouTube. Il se passe dans le quartier de Chinatown, si vous ne l'avez pas déjà vu. Et bien sûr, likez, commentez, partagez cette vidéo. Ça donne de la visibilité à mon travail et ça m'encourage donc à en faire d'autres. Car plus il y a de vues, plus je suis motivé. Motivé. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, salut!